La BNS a laissé son taux d'intérêt de référence inchangé et a réaffirmé son engagement de maintenir le plafond de l'euro-franc à 1,20. Pour en savoir plus, je m'entretiens avec Beth Segenthaler qui est stratège d'échange chez UBS. Beth, soyez le bienvenu. Comme c'était prévu, la BNS a maintenu son cap sur le franc suisse car ce dernier a atteint en plus haut sur 26 mois contre l'euro le mois dernier et les investisseurs anticipent plus de mesures de relance dans la zone euro. Comme le franc s'est approché du plafond limite fixé par la BNS, pourriez-vous nous faire part de vos idées sur le risque de déflation ? La BNS tient vraiment à sa cible d'1,20 sur l'euro-franc suisse et ça nous montre clairement qu'ils vont tout faire pour prévenir ou bien limiter le potentiel de déflation. Je crois que leur décision la plus récente témoigne de ce qu'il ne leur reste presque plus rien à faire pour être en mesure de réduire les risques de déflation. Leurs possibilités sont assez limitées sur ce plan. Ils vont bien sûr défendre ce niveau avec la plus grande détermination. Mis à part tout ça, il est très clair qu'ils ne vont pas prendre de mesures supplémentaires. Lors de son énoncé, la BNS a fait noter qu'en général, l'économie nationale reste menacée par les risques de contraction, dont les facteurs les plus importants sont la détérioration constante des conditions au sein de la zone euro et l'éventuelle escalade des tensions géopolitiques. S'il le faut, la BNS est prête à intervenir immédiatement. De quel genre de mesures peut-il s'agir ? Je crois que pour la première fois, la Banque nationale suisse a clairement fait comprendre qu'on peut s'attendre au taux de dépôt négatif. De toute évidence, c'est de ça qu'on est en train de parler. C'est-à-dire, c'est ça qu'il ferait s'il le fallait bien, en particulier au cas où il y aurait beaucoup plus de pression sur le plafond actuel de la devise, il prélèverait des frais sur les dépôts des investisseurs. Donc, en l'occurrence, il s'agit d'un taux d'intérêt négatif des dépôts. La publication suivante, étroitement surveillée, est la balance commerciale de la Suisse. L'excédent commercial s'est élargi à 3,25 en octobre. Allons-nous voir des résultats similaires la semaine prochaine? Oui, absolument. La Banque nationale suisse continue de faire noter que le franc suisse a été grandement apprécié, ce qui est d'ailleurs confirmé par les modèles de PPP. Cependant, si on regarde les données du compte extérieur, notamment les chiffres de l'excédent commercial, il continue d'enregistrer des plus hauts records. De toute évidence, cette tendance va se poursuivre pendant encore un certain temps. La performance des exportations a été très robuste ces derniers temps. On peut affirmer avec un certain degré de certitude que ça reste un sujet préoccupant pour la Banque nationale, car si on parle des exportations, il faut dire que la force du franc suisse ne joue pas en faveur de ce secteur. Beat, merci beaucoup de vos commentaires. C'est un plaisir de discuter avec vous. C'est tout pour l'instant, mais suivez les dernières mises à jour sur Dukascopy TV. À très bientôt.